Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne, ce que j'ai fait hier. Alors, pas hier, excusez, tout à l'heure. Alors, ça donne ceci. Alors, le cahier ici. Puis, j'ai mes deux rabats ici. Alors, je vais dézoomer pour que vous voyez mieux. Alors, j'ai mes deux rabats ici. Alors, j'ai maté tout le fond ici qui restait. D'ailleurs, j'ai pris ce papier-là, il me restait un morceau dans la première feuille, puis toute une deuxième feuille, sauf que j'avais tourné mon travail, puis je l'avais installé à l'envers. Je disais, oh non. Alors là, j'en ai presque plus, mais bon, j'en ai assez pour une page où est-ce que ça en demande pas trop dans l'album Garçon qui reste. Alors, je garde ça pour Garçon. Alors voilà, alors on a notre cahier ici, comme je vous avais montré. Ici, on ne peut pas le tourner, lui. Okay, c'est juste celle-ci qui tourne. Et puis, on a nos rabats ici. Alors, vous voyez, j'ai maté, j'ai mis du vert, alors du jaune, des petits rayés, des picots, etc. Alors, là, ça devient nos plateformes. Nos rabats, faire un pop-up ici, et puis à l'autre extrémité. Alors, j'ai trouvé deux pop-up. Alors, je ne voulais pas faire les mêmes que j'avais fait. Alors, vous avez vu, je ne me souviens plus à quel album c'était. J'avais fait les cubes, la tour avec les cubes. Puis ici, j'avais fait le carré 4 carrés et puis le montagne, les 4 versants. Pas montagne, les 4 versants. Alors, on peut faire bien d'autres choses. Hein? Alors, pourvu que vous ayez un petit pop-up, pas trop grand. Je dirais format carte. Vous avez une carte, vous avez un format carte, c'est parfait. Alors d'ailleurs, c'est un des deux pop-up qu'on va faire. Celui-ci, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais vu en carte, mais c'est parfait comme format. Donc, alors, on va faire ici j'appelle les cartes penchées, parce qu'elles sont penchées vers l'arrière, comme vous voyez, une fois qu'elles vont être installées ici. On aura peut-être l'espace pour en faire une petite en avant. Alors, j'ai ici calculé que si j'avais 7,5 par 10, 10,2, ça serait parfait pour des photos 7,5 par 10. Donc, alors ici, moi, j'ai 8 par 10,2 dans le plus court ici. D'accord? Donc, mon papier total mesure, j'ai 15,5, 15,6 par 11. OK? 15,6, 11. J'ai fait une ligne au centre et puis j'ai fait une ligne de pliure à 5 mm sur le long. OK? Ensuite, alors après avoir fait ma 5 mm sur le long, qui se trouve être celle-ci. Vous voyez, tout petit comme ça. Zoom in. Oh, côté. Alors, vous voyez, c'est une petite bande ici. Et puis, j'ai plié, j'ai biseauté la petite bande de collage jusqu'au pli ici. OK? Ensuite, sur ma planche à rainure, alors là, j'ai placé, où est-ce que c'est que j'ai ma pointe ici, sur ma marque au feutre, sur ma planche à rainure. Et puis, j'ai tassé d'à peu près 3, attendez un petit peu, j'étais ici, 3 mm. Et je refais une ligne en haut. Même chose de l'autre côté. Alors là, où est-ce que c'est que j'ai ma ligne de pliure que j'ai fait à 5 mm? Si je le mets sur ma rainure ici, alors je le tasse par en bas, jusqu'à ce que j'arrive à 3 mm plus loin, puis vous faites une ligne de pliure. Vous pourriez le faire à 5 mm. Si vous faites 5 mm, il va vous rester tout juste en bas de 10. Alors vraiment, 3 mm, ce serait le meilleur. Alors on plie sur la nouvelle diagonale qu'on vient de faire, puis on va presser tout ça, que ce soit bien à plat, comme ça. Si on a un petit peu de ponçage à faire, on le fait. Moi, j'aimerais arrondir les coins ici en haut. Juste ces coins ici. Donc, je m'assure que tout est bien propre. Voilà. Donc, alors ça c'est fait. On va l'installer. Alors, on commence par voir à quel endroit on va le placer. Je vais le mettre dans votre sens pour que vous voyez bien. Ici, je ne peux pas plier plus que ça. C'est difficile un petit peu. Attendez un petit peu. Je pense que vous allez mieux voir ici. J'ai un petit peu trop zoomé, je pense. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, vous avez vu? OK. J'avais ma petite bande ici de 5 mm, ici, que j'avais fait le long de mon papier. Ensuite, j'ai refait une bande 3 mm plus loin qui commence au bout, qui arrive à rien, sur le centre, ici. Alors, à partir d'ici, jusqu'au centre ici, ça fait une diagonale. Même chose de l'autre côté. Alors, on a gagné 3 mm de hauteur ici, puis on se trouve avoir une diagonale. Je ne sais pas si vous voyez bien, diagonale. Voilà. Donc, si on regarde voir qu'est-ce que ça donnerait si on le fait tout de suite, si on le plie sur notre travail, qu'est-ce que ça donne. Alors, si on le met comme ceci, moi, je tiens ici derrière, puis je le plie comme ceci. Donc, vous voyez, ça se contient à l'intérieur. C'est ce que je voulais. Je voulais pas que ça dépasse le rabat ici.
Alors, j'avais essayé 10 par 10, puis c'était trop grand. Alors, ce qu'on fait, on va mettre une ligne de colle sur la bande de collage. Alors, je vous rappelle qu'on commence à 5 mm, puis on arrive à 8 mm. Alors, j'ai tendu un peu pour que ça déborde. J'ai mis mes doigts. Alors là, ici, on va donner un petit angle. Alors, pas trop ouvert comme ça, ni trop fermé. Alors, juste un bon milieu, comme ceci. Parce que plus qu'on met large, c'est-à-dire comme ça, plus que ça va être couché derrière. Mais il ne faut pas aller trop, parce que sinon, ça va déchirer, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ça ne voudra pas plier. Alors ça, ici, je vais enlever mon excédent de colle. Je vais placer ça ici. Comme ça. Voilà. Toujours de la colle sur les doigts, puis on en met toujours sur notre papier. Hein? Bon, alors l'huile est collée, comme ceci. Il faut absolument que, d'ailleurs je ne suis pas assez bien, que le pli ici arrive sur le pli du rabat. Alors regardez où est-ce qu'il est le pli du rabat. Moi, il n'est pas du tout au bon endroit. Ça, est-ce que ça vient de l'autre côté? Un petit peu trop de colle, je vais m'enlever. Alors quand vous allez le placer, assurez-vous, dès le premier coup, vous ne dépassez pas la pointe en haut ici. Puis votre pli, il faut qu'il soit exactement sur le pli du rabat. Okay? Alors, je n'avais pas dit, mais j'avais fait les pochettes ici, avec les cartes. Ça, tout simplement. Je les ai laissées dépasser par exprès pour qu'on puisse bien la prendre. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va plier ici. Je vais plier ici bien comme il faut. Je n'avais pas assez pressé. Puis, on met la colle sur la petite bande de collage qui reste ici. On va étendre avec nos doigts. On va essuyer nos doigts. Puis là, on va fermer le petit rabat. Puis on tient bien jusqu'à ce qu'on soit à plat ici. Voilà. On va faire une autre plus petite devant. Ça va être la même chose, c'est juste que les mesures ne seront pas les mêmes. Donc, ça va être ceci. Alors, comme vous voyez, il faut quand même aller assez vite afin de... Après avoir collé, il faut aller assez vite pour enlever la colle parce que vous voyez, ça fait mon papier est devenu vert sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez la petite coche ici. Alors, si je pouvais l'enlever, je serais bien contente. Alors, j'avais eu un débordement de colle, puis ça fait coller le papier vert sur mon papier blanc. Je vais l'enlever pendant que c'est possible. Excusez, quelques secondes. Bon, je n'ai pas plus que ça. On va mettre un papier ici de toute façon. Et puis, alors, on en fait un autre. Alors, plus petit, c'est certain. Je vais prendre une petite carte comme ceci. Parfait. Alors là, je vais la mettre rectangulaire. Alors, c'est plus décoratif qu'autre chose. Alors ici, j'ai un morceau de 12,5 par 6,8. Je vais aller 6,5. Je vais aller 6,5. J'ai enlevé le petit 3 mm de trop. Donc ici, j'ai 6,5. Voilà. Alors, avec ma planche à rêneux, je vais faire premièrement une ligne au centre. On va essayer de trouver le centre, comme ceci. Puis, je me fais sur le long une petite bande de collage d'à peu près 6 mm, pas plus. 5-6 mm, pas plus. Je vais plier. Alors, vous voyez ici, j'ai mes marques. Voilà. Alors, je vais plier ici au centre. Puis, je vais couper la petite pointe ici jusqu'à la ligne de pliure qui est horizontale. Ensuite, alors là, je me trouve à mettre mon stylet sur ma marque au feutre. Je vais tasser de 3 mm à peu près. Comme ça. Alors, je passe de 3 mm, puis j'arrive à rien. Alors, ma ligne de pliure que j'avais faite, je l'ai tassée de 3 mm à côté, ce qui fait un angle. Là, je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. Alors, c'est toujours en bas, finalement, qu'on va chercher le 3 mm. Là, on va plier. Comme ceci. Donc, ça nous donne, vous voyez, il y a un petit angle en bas. Puis, si je le plie, si je l'installe comme ça, vous voyez, il penche un petit peu vers l'arrière. C'est ça qu'on veut. Voilà. Ici encore, je vais arrondir les coins. Alors, je préfère le faire 2 fois. C'est maté avant, c'est plus facile.
Puis, je vais en mettre une ici. Pas trop loin derrière. Assez pour qu'on puisse voir les photos ici, mais assez pour qu'on puisse peut-être mettre un autre espace photo ici. Donc, je mets ma colle sur ma petite bande de collage, juste une des deux. La bouteille est très pleine. Comme ça. On va essayer d'avoir le même angle que l'autre. Alors, vous décidez à quel endroit. Moi, je vais le mettre ici. Je vais avoir des photos 10 par 10 facilement. Alors, je le mets ici. Essayez d'être parallèle ici par rapport à lui, si vous pouvez. Toujours avec la ligne de pliure ici, le coin, sur la ligne de pliure du grand rabat. Parfait. C'est choquant hein, que ça ait fait ça. C'est pas toujours facile. Hein? Il s'agit d'une goutte de colle qu'on n'a pas vue, que ça bousille le tout. Alors ici, encore là, une ligne de collage de colle, c'est-à-dire ici pour la bande de collage. Je vais l'essuyer avec mon doigt. On enlève un peu. Je vais essuyer mon doigt pour en mettre partout. Alors là, je le tiens bien comme ça. Puis je vais fermer. Excusez. C'est ce qu'on a fait au premier. Mais le deuxième, il faut le tenir comme ceci. OK? Puis vous tenez votre doigt dessous juste pour être certain que la colle ne va pas se répartir ici. Jusqu'à ce que... Alors, vous voyez, j'ai mon doigt dessous. Je vais vous montrer vraiment. J'ai mon doigt dessous ici. Jusqu'à ce que ma main ici aplanisse. Là, je peux enlever mon doigt. OK? C'est toujours comme ça. Quand on colle un deuxième bande de collage, quelque chose d'un mécanisme, toujours le tenir jusqu'à la fin. Alors là, ça donne ceci. Passer coller. Toujours pas assez collé, excusez. Prendre le temps. Je ne peux pas presser avec mes doigts, là. C'est difficile. Je ne vais pas coller, je n'ai pas assez de colle. Alors, je vais aller en rajouter. Ça ne colle pas après 3 fois, là. Il est vraiment supposé avoir collé déjà. Je vais peut-être trop enlever avec mon doigt. Je vais juste l'étaler, mais pas trop en enlever. Alors là, vous tenez ici. Vous tenez avec votre doigt dessous jusqu'à ce que vous arriviez là. Il devrait être bon, là. Comme ça. Voilà. Alors lui encore, il a collé. Même chose. C'est la même chose que tout à l'heure. Je n'ai pas regardé, puis il va coller. Alors moi, je vais mettre une petite bande de papier en bas, de toute façon, ici. C'est juste sur le verre que ça fait une petite marque, là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vais enlever le blanc qu'il y a sur le verre. Puis je vais couvrir le verre qu'il y a sur le blanc. Ici, il n'y a rien que je peux faire. Alors, on a ces deux-là. Ça a un petit peu bougé, c'était pas tout à fait collé, alors je préfère le refermer, m'assurer qu'il va être collé au bon endroit. Si vous dites, ah, bon, il est décollé, je vais le remettre là. Non, non. Il faut vraiment que ça soit là où est-ce que. Là où est-ce que c'est qu'il doit être au naturel quand on ferme le rabat. Alors moi, quand je vais mater, je me rends jusqu'en bas, puis il va y avoir le verre, puis ça va être correct. Alors ça donne ceci, simplement. Là, je vais mettre 2 espaces. Oh, il n'est pas collé encore, mais là, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas, là. Là, je vais presser avec mon doigt dessous. Je pense qu'il est correct. Il va se tenir tranquille. C'est-toi bien tranquille. Je parle à mes papiers. Parfois, ça peut aider un petit peu. Voilà. Alors, on a notre petite les cartes penchées, finalement. Celle-ci est moins penchée un peu, mais ça va. Alors ici, peut-être, petit espace photo de 5 par 5 ou papier déco. Alors, je vais peut-être mettre des petits thèmes. J'en ai pas mis beaucoup. Petits thèmes comme ça avec un espace. On peut mettre un petit tag à l'intérieur. Puis ici, espace photo. Alors, attention, si vous voulez le couvrir au complet, n'oubliez pas que la hauteur au centre n'est pas la même que sur le côté. Alors, il faut vraiment calculer. Alors, vous calculez un rectangle qui va être de la largeur ici, OK, d'un côté, puis jusqu'en bas ici. Ensuite, vous allez couper la diagonale par rapport à la hauteur qui est ici, qui est moindre que la hauteur qui est ici. Vous coupez une petite diagonale.
espace photo. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, le deuxième. Alors l'autre, ici. Excusez. Mon poignet, je peux vraiment rien tourner avec mon poignet, là. C'est difficile à s'habituer. Oh là là. Donc, alors là, on va travailler ici. Alors, on va faire un petit carte papillon, les pop-up papillons. Alors là, ici, j'ai pris du papier 176 grammes. Pour pas que ça fasse trop épais, trop d'épaisseur, c'est pas nécessaire. Okay? Alors, j'ai un carré de 7,5 par 7,5, une fois. J'ai deux carrés de 7 par 7 cm, deux fois. J'ai deux bandes ici de 4 cm par 9 cm, deux fois. D'accord? Bon, alors je vais mettre ça de côté pour tout de suite. On doit faire toutes sortes de lignes de pliure. Alors, avec ma petite planche. Alors, pour ce qui est des carrés, on va commencer par faire une ligne à 1,5 cm sur deux côtés. Un petit peu, je dis 1,5 puis je fais 1 cm. Ça va être correct, 1 cm. 1 cm, d'accord? C'est un petit peu plus grand. 1 cm. 3/8 de pouce. C'est ici. Ensuite, on va faire une diagonale. À partant de là où est-ce que c'est que nos lignes de pliure se croisent, jusqu'à... Oui. Alors, je me place sur ma rainure au feutre, à partir d'une pointe jusqu'à l'autre. On fait ça pour les trois. Voilà. Ensuite, ici, on va faire... Alors, lui, on doit le faire à 1,5, je crois. Alors, 1,5 cm d'un côté. Puis les deux autres côtés... l'autre côté, ça va être 1,5 et 3. Donc, je me place à 3 ici. J'ai 1,5, 3. Même chose. Je vais mettre ma petite carte dessus, l'autre. Puis je remets les marques aux mêmes endroits. Voilà. Alors, on fait des petites lignes de pliure sur ces marques. Là. Alors là, on va effacer toutes nos marques. Alors, c'est une version petite, mini. Alors, ici, j'ai plus de marque. Ici non plus. Ici, oui. Alors, on plie tout ça du côté montagne. Ensuite, alors là, on va prendre le grand carré, 7,5 par 7,5. On va calculer à partir, alors on a là où est-ce que les trois lignes se rencontrent. Okay. Trois lignes de pliure se rencontrent ici. Donc, on va mesurer à partir du côté ici, en allant vers le centre, 4 cm. Donc, c'est la même longueur que nos petites bandes, comme ceci. Donc, à partir du bout, ici, à partir du bout, sur la ligne de pliure, comme ça. Puis là, je vais couper en diagonale. Là, il faut que je m'assure d'être bien droit. Donc, ça nous donne ceci. Puis ici, les pointes, on va les couper en angle de 45 degrés. Comme ça. Couper droit. Ça. Comme ça. On va tout plier ça du côté montagne. Il faut que, quand vous le faites plier bien, que vos lignes de pliure arrivent égales, vis-à-vis. Ensuite, les autres ici. Alors, on a encore là les lignes qui se rencontrent en bas. Okay. Donc, on va couper une diagonale qui va croiser le centre, bien droit, en 45 degrés. Puis ensuite, à partir de la ligne de croisement des trois, on fait
un petit peu plus de biseautage. Alors, vous voyez, c'est plus juste une ligne. Là. J'ai fait un petit peu, je suis allée un petit peu plus loin. Puis là, on plie ça. Avant, il faut faire notre diagonale, même chose de la bande de collage, comme on a fait tout à l'heure. 45 degrés. Là, on plie tout ça du côté montagne. Encore là, il faut que les plis arrivent au même endroit. Puis quand vous fermez ici, il faut libérer le pli au centre. C'est pour ça que j'en ai enlevé un petit peu plus. Mais là, j'en ai encore un petit peu trop. On est un petit peu plus loin. Alors, il faut qu'on libère le pli du centre. Il faut que quand on plie, il n'y a pas trop d'épaisseur ici. Même chose avec lui. Même chose. 2 fois, c'est sur nos carrés qui étaient de 7 par 7 cm. On refait la même chose. 45. 45. Ça donne ceci. On plie tout ça. Côté montagne. Oh, je ne suis pas sur mon pli du tout. Il faut que je sois sur mon pli. Donc, comme ça. Ensuite, je plie pour voir si je dégage mon pli. Parfait. Je plie comme ceci. Je vais tout presser ça. Maintenant, alors là, on a nos 5 morceaux. On va faire un petit peu de ménage. On va prendre notre travail ici, notre tâche. Alors, on travaille ici. Alors, on va prendre le morceau qu'on avait coupé, le grand bout ici, OK? À partir de 4 cm qu'on est supposé d'avoir de chaque côté. 4 cm à partir du bout. Parfait. Donc, on va se trouver à mettre la colle sur les 2 bandes de collage. Ici en bas, vous voyez, j'ai mis de la colle ici et ici. Alors là, la ligne de diagonale doit suivre le pli ici. Puis les pointes ici doivent arriver tout juste en haut. Donc, on place ça bien droit. Il ne faut pas trop étendre de colle. On va le plier, on va voir si tout est bien droit. On va le presser. On va aller voir rapidement, voir s'il n'y a pas de débordement de colle qui va faire que tout va se coller là où est-ce qu'il ne devrait pas. Non, c'est pas le cas, ça va bien. On va presser ici et ici. Ensuite, on prend nos 2 bandes comme ceci. Alors, on va coller la bande où est-ce que c'est qu'il y a juste un espace de 1,5 cm. OK, j'ai mis de la colle. Alors là, je vais me trouver à le mettre avec le bord ici qui arrive sur le bord de mon pli. Puis, il faut que je suive la diagonale en haut. Ici, là, pour que ça suive. Si je peux mettre de côté comme ça, là. Alors, vous voyez ici, j'ai collé ici avec le bord de ma bande de collage sur le bord du mécanisme qui est ici. Je suis mes doigts. Puis, j'ai collé ici, puis je m'assure que ça suive bien la diagonale ici. Parfait. On fait la même chose au côté. On va presser. Alors, le côté qui a une bande seulement, on met de la colle un petit peu, pas trop. Puis, on va l'installer avec le bord de la bande de collage sur la diagonale. Puis, on s'assure de suivre la diagonale du restant. C'est devenu comme un losange, finalement. Un pentagone. Puis, excusez, je ne connais pas jusque-là. Puis, on va presser ici. Ensuite, là, on va mettre de la colle sur la petite bande. Alors, vous voyez, on a des... Il reste 2 bandes ici et ici. La dernière seulement. On met de la colle dessus. On peut plier comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Puis on plie comme ceci. Simplement. Presse, presse. Maintenant, on va aller plier, voir si tout est correct avant que ce soit trop collé. Alors, si vous voyez que ça bouge, ça veut empêcher, continuez à l'écraser. Il va former un autre pli, c'est correct. On va avoir 2 plis. Un pli pour quand il est à plat, puis un pli pour quand il est fermé. Vous voyez? J'ai 2 plis ici, c'est correct. C'est juste lui ici qui a eu un petit problème. Alors, ça fait ceci. Ça, que ce soit bien collé avant de tout laisser aller. Parfait.
Ensuite, il nous reste nos deux petits triangles ici, les losanges plutôt. C'est des doubles triangles, c'est des carrés ou des losanges si on tourne un petit peu sur le côté. Alors là, on met la colle sur les bandes de collage ici et ici. Pas trop, hein, parce que ça va déborder, puis vous allez avoir du papier qui va se coller sur votre papier blanc. Alors lui, ce qu'on fait, si vous voyez bien, alors la ligne de diagonale va suivre, un petit peu, il faut que je me place comme il faut. Alors la diagonale ici va suivre la diagonale d'ici. Okay. Puis on va se trouver à coller tout juste à la base du triangle qui est ici. Attends un petit peu, on colle comme ceci. Alors la pointe de la diagonale arrive sur la pointe de mon petit mécanisme ici. Puis on a un angle droit ici. La diagonale suit la diagonale finalement de ma petite bande, comme ici. Okay. Puis ça va arriver tout juste en haut ici, puis tout juste sur le côté ici. On va le fermer pour voir qu'est-ce que ça fait. C'est parfait, il n'y a rien qui a bougé. Je n'ai pas senti rien se déplacer. Aussi parce que ça peut plier. Là. Alors ça donne ceci. Elle est bien pressée avant de laisser aller. Tendance à vouloir se déplacer un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc la colle. Ma bouchon de colle parce que ma bouteille est pleine puis je ne voudrais pas que ça déborde. Alors je vais l'étendre un peu parce qu'il y en a beaucoup quand on a une bouteille pleine. Là. Alors on fait la même chose de l'autre côté. Donc je le place ici. Tout juste la pointe sur la pointe du morceau en rectangle. Puis idéalement on voudrait mesurer si on est de part et d'autre égal avec le pli du centre. Okay. On colle tout ça. On va fermer, puis on va s'assurer que tout est bien à plat. Alors, vous voyez, j'ai pris du papier 176 grammes, ça fait quand même une épaisseur. Là, il reste les cartes à mettre. On a ceci. Alors, on va les presser comme il faut. Il reste bien à sa place. Il ne faut rien changer, tout est correct. Mais j'ai pas très humide. Ensuite, alors là, pour ce qui est des cartes, on voudrait que tout se contienne dans notre rabat ici, d'accord? Alors, on va mesurer les cartes. Ici. Alors ici, je me trouve à avoir 9,5. Alors, je pense que je vais aller avec 9 par 13. Alors, je vais faire une marque à 9 parce que je sais que c'est pas plus que 9, même avec une bordure, c'est 8 points quelque chose en réalité. Alors, 9 par 13, ça va être trop grand. Peut-être pas. Alors, 9 par 13, j'en fais 2. On va mettre ici. Deuxième, pareil. Alors, j'ai 9 par 13 ici. Alors, on va regarder si ça fonctionne. On ne va pas les coller tout de suite. Ça, ici, si vous voulez, vous pouvez mater un peu les petites bandes ici. Moi, je ne suis pas droite. Ici, je vois que je ne suis pas droite, mais bon, ça va être correct. Alors, celle-ci, si on la met ici, puis on ferme notre rabat. Supposons que je la mets ici. Alors, tenez-la dans les airs, l'appuyez ici sur le mécanisme, sur le petit plateau qui est ici, pour voir où est-ce que ça va aller. Alors, ça ne dépasse pas de la page, donc c'est bon. Si j'ai la même chose ici, que j'installe comme ceci, si je fais ça, ça se contient tout à l'intérieur. Si je le mets dans l'autre sens, là, ça dépasse. Donc, on les a comme ceci, et puis comme ceci. Excusez, comme ceci. Alors, celles-ci sont verticales. On se trouve être... je n'ai pas coupé mon bout ici. Se trouve être portrait. Alors ça, on va le coller sur le plateau avec la pointe qui arrive tout juste ici. Ou si vous voulez la faire arriver vis-à-vis le pli du centre, c'est correct, comme vous voulez. Je vais peut-être faire ça. Alors, quand je vais fermer, alors je me mets ici. Ça va être la même chose de l'autre côté. Alors, si je le laisse aller, il fait juste descendre un petit peu, lui. Puis, il se pousse un tout petit peu, pas beaucoup. Alors, je vais en faire 2 comme ça. Alors là, il faut que je coupe celle-ci. Puis ensuite, je vais en faire 2 autres de la même chose.
pense que j'en ai d'autres ici. Est-ce que j'en ai deux? Non. J'en ai une autre ici, tout petit. Bon, là, ça va être ici, un autre. Bon, alors là, j'ai deux autres. Là, j'ai pris du papier 216 grammes parce que mon papier 176, je trouve qu'il est un peu trop mollasse pour coller les photos. Mais bon, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Papier 176 grammes, 200. On ne dépasse pas 216, ça va être beaucoup trop épais. Mais pour le mécanisme, c'est certain qu'on va à 176. Donc, je vais toujours assembler ça. Alors, je vais avoir une carte ici. Moi, je vais arrondir ici, ici, ici. Ce qui touche au mécanisme, si je ne l'arrondis pas. Alors, j'arrondis tout le reste. Tout juste un petit arrondi pour ne pas perdre trop de surface pour des photos. J'en ai une ici. Puis là, j'en ai une ici, je vais arrondir ici, ici, ici. Okay. On peut les installer tout de suite, ça va être fait. Alors, un petit peu de colle sur le petit plateau. Seulement, ça fait comme un triangle un peu. Je vais le placer qui arrive. Tout juste dégager le pli du centre. Avec mon plioir. Puis même chose ici. Tout juste ici, excusez, qui arrive au centre, bien égal avec l'autre. Ici, j'ai un petit peu trop qui reste, là, mais bon, pas tout à fait 100% droit. C'est très convenable. Donc, ceci va faire ceci. Vous voyez? Parfait. Laissez bouger un petit peu. Je vais la redresser. Alors, laissez-le bien coller. Assurez-vous que c'est bien consolidé avant de laisser aller. Donc, ceci vont être paysage. On va coller sur le triangle du haut. Ici. Alors, ici, vu que c'est collé sur le triangle du haut comme ceci, donc je vais arrondir ici, ici, ici. Ça va être ici. Même chose pour l'autre, va être ici. Donc, j'arrondis les trois autres côtés. Ouais. On va les coller. Alors, colle sur le triangle du haut. Parce que le triangle du bas, il ne fera rien, lui. Les coller là, ça ne fonctionne pas, ça ne fait rien. Je vais étendre un peu là, avec mes doigts. Puis, je vais installer ma carte en paysage. Tout juste le long. Ici, du mécanisme. Là, on ne peut pas aller vers le centre. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment aller selon le mécanisme qui est ici, tout juste longer le côté du losange qui est ici, ou du carré. D'accord? Parce que sinon, ça ne voudra pas plier, ça ne fonctionnera pas. Alors, ça, c'est collé. Puis, j'en ai un autre ici. Puis je le mets ici comme ceci, tout juste sur le coin. Puis j'essaie qu'ils soient égaux les deux. Donc, quand je vais tourner, quand je vais fermer, ça fait ceci. Vous voyez? Là, vous pouvez aller voir si c'est égal. Je vois qu'il n'y a pas... Je vois qu'il y a une différence ici. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est la différence. Alors, il y a une carte ici qui n'est pas droite, mais je pense que j'ai pas le choix. C'est là qu'elle va être pour mon mécanisme. Alors, elle est trop en bas. Qu'elle soit plus haute. Bon, l'important, c'est que quand on est ouvert, c'est droit. Si jamais ça arrive que quand vous fermez, c'est pas droit, ça ne dérange pas. Pourvu que ça ne dépasse pas de la page ici. Alors, il va me rester à mater les quatre côtés ici, si vous voulez. Sinon, on peut les laisser blancs. Deux petites bandes ici, juste pour que ça fasse plus joli. Puis, ici, même chose ici. Espace photo, c'est tout. Puis là, moi, j'avais décidé que je mettais mon cahier par-dessus. Ça va glisser comme ceci. Maintenant, pour le fermoir, alors là, on voit toute l'épaisseur qu'on a. Puis, ce que j'avais alloué de 3 espaces de 3 mm de gousset, c'est parfait. On a déjà les cartes ici, mais les cartes, ça va au centre. Tout va au centre. Si on regarde de profil ici, on a à peu près rien. Ici, on a plus d'épaisseur, mais pas tant.
Donc, je vais pouvoir mettre mes 2 paires d'aimants ici, qui ferment ici. Attention, toujours avoir le dernier pli des goussets qui arrive vis-à-vis quand vous allez placer les aimants pour voir à quel endroit vous placez sur le rabat. Il faut toujours que ce soit bien aligné, la ligne ici, dernière, avec la première, avec le bord de la page. Si vous faites ça comme ça, vous voyez, il faut que ce soit comme ceci. Si vous l'écrasez comme ça, vous enlevez toute la capacité du gousset. Vous n'avez plus rien. Vous avez tout enlevé le gousset dont on avait besoin. Alors voilà. Puis ici sur le dessus, ben, je vais mettre quelque chose de joli, je ne sais pas encore. Peut-être une petite carte, une pochette avec une petite carte, pas plus. Alors on aura terminé les pages comme ceci en attendant de préparer, vous voyez, ça donne ceci, de préparer la structure. Ça donne ceci. C'est bien, hein? Alors des petits pop-up qui se contiennent dans vos rabats ici, c'est tout ce qui compte. C'est bien d'avoir à peu près au moins la moitié de ce qu'il y a de disponible sur toute la longueur de notre grand rabat. Alors voilà, je finis tout ça, je vous explique ce que j'ai fait, et puis c'est très simple, des pochettes avec une petite carte. J'ai encore des cartes à passer, comme ça. Alors peut-être je vais mettre une carte ici à quelque part, qui va entrer, pas celle-ci, qui va entrer dans une pochette. Peut-être que celle-ci, je ferai une petite carte qui s'ouvre. Parce qu'ici, c'est le petit garçon, puis je l'ai gardé, le garçon pour les garçons. Alors ça, c'est l'album fille. Donc ça va être collé sur un petit cahier. Alors, une carte comme ceci, fait un petit cahier, ça va être très joli. D'accord? Alors, je vous reviens avec ça terminé demain, puis on prépare la structure. Alors, on a besoin de cartonnettes, tissu pour la tranche, garniture pour couvrir le joint tranche et papier, tissu et papier, des rubans ou quoi que ce soit pour le fermoir de l'album. Préparez votre papier, ce que vous voulez avoir, le papier sur le dessus et l'arrière. Et puis, je pense que c'est ça. Si vous voulez faire un bijou d'album, il faut y penser aussi. Moi, je vais en faire un. Alors, ayez votre attache parisienne avec anneau pour accrocher un petit bijou, une petite chaînette ou autre chose si vous avez trouvé d'autres possibilités. Et puis, si vous avez une rosette à mettre dessous votre attache parisienne avec la petite anneau, vous la mettez. Vous allez la sortir aussi. Moi, je vais tout sortir ça. Puis, je vais être prête pour faire ça dès demain. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.